J'ai toujours considéré que j'étais une chrétienne fidèle. Ma vie, du moins et apparence, était centrée autour de ma croyance et aime Dieu. Je lisais ma Bible, je priais tous les jours et je m'assurais de toujours aller à l'église chaque dimanche. Dans mon esprit, je faisais tout correctement. Je suivais les règles, j'aidais quand je pouvais, et je croyais que la vie que je menais était celle qui plaisait à Dieu. Je ne pensais pas être parfaite, mais je savais que j'étais sur le bon chemin. Ma vie était simple, prévisible et confortable dans son rythme. Et surface, tout semblait parfait. J'avais travail stable, une famille aimante et une communauté d'amis à l'église. Les tâches quotidiennes de la vie étaient simplement cela, des tâches. J'avais ma routine, et dans cette routine, il y avait la paix. Je ne remettais pas question ma foi ou mon salut. Je n'avais pas besoin de le faire. Après tout, je faisais tout ce qu'on m'avait appris à faire, non? Mais continuant mes habitudes, j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose qui allait à jamais changer ma perspective. Je vivais dans état de complaisance. J'étais confortable, oui, mais j'étais aussi aveugle aux réalités plus profondes de mon propre âme. Ce n'est que le jour où tout a changé que j'ai réalisé que j'avais négligé quelque chose de crucial, quelque chose que beaucoup d'entre nous, dans nos vies bien remplies, ignorent. C'était mardi après-midi de fin janvier. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les rues du quartier calme de la banlieue de Paris. J'avais couru toute la journée pour faire mes courses, cochant des éléments de ma liste de tâches comme je le faisais toujours. Je me sentais particulièrement stressée ce jour-là, le travail avait été plus exigeant que d'habitude et mon patron m'avait critiqué de façon injuste. Je n'arrivais pas à évacuer cette frustration, et alors que je me rendais à la pharmacie pour récupérer une ordonnance, je me retrouvais à repasser cette conversation dans ma tête encore et encore. La pharmacie était occupée, la file d'attente longue, et je sentais ma patience s'effriter. Je pouvais sentir le poids de la journée m'opprimer, mon esprit étant complètement absorbé par des pensées négatives. Tandis que j'attendais mon tour, je pouvais entendre le bruit de la boutique animée, le murmure des autres clients, mais tout semblait si lointain, comme si j'étais dans mon propre monde, piégée dans mes pensées. Et puis, cela s'est produit. Soudainement, je me suis sentie prise de vertige, comme si la pièce penchait sur le côté. Les lumières fluorescentes au-dessus ont clignoté, devenant insupportablement brillantes, et le sol sous mes pieds semblait bouger. J'ai instinctivement tendu la main pour m'accrocher à une étagère, mais mes jambes m'ont trahi, et je me suis effondrée. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom, mais c'était lointain, étouffé, comme si je m'enfonçais dans puis profond. Et puis, tout est devenu noir. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé juste après. Le monde autour de moi a disparu, et je suis restée dans vide infini. Aucun son, aucune vue, juste une présence écrasante. Je ne ressentais plus mon corps, mais j'étais pleinement consciente de mon existence. Une étrange tranquillité m'enveloppait, calme si profond qu'il semblait pénétrer mon âme même. Le temps n'avait plus d'importance. Combien de temps cela avait-il duré? Je ne pouvais pas le dire. Puis, au loin, j'ai vu une petite lueur. Au début, ce n'était scintillement, mais à mesure que je me concentrais dessus, elle grandissait. Ce n'était pas une lumière brillante et aveuglante, non, c'était bien plus que cela. Cette lumière était pure, rayonnante et pleine de vie. À mesure qu'elle se rapprochait, je pouvais sentir une chaleur qui émanait d'elle, une chaleur comme aucune autre que j'avais jamais ressentie. Ce n'était pas la chaleur du soleil, ni même celle d'une étreinte réconfortante, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel, quelque chose de divin. Lorsque je suis arrivée à cette lumière, sentiment de paix m'a envahi, comme une couverture enveloppant mon âme. Je n'étais plus dans l'obscurité, je n'étais plus perdue. Dans cette lumière, je me sentais entière, comme si chaque partie de moi était enfin alignée. Alors, à l'intérieur de cette lumière, une silhouette a commencé à se former. Je ne distinguais pas de traits spécifiques au début, mais je savais immédiatement de qui il s'agissait. Il y avait une présence d'amour, d'autorité et de sainteté indéniable. Rebecca, a dit Jésus, j'ai quelque chose d'important à te montrer, quelque chose que toi et beaucoup d'autres avez choisi de ne pas voir. Avant que je ne puisse répondre, la scène autour de moi changea de manière spectaculaire. La lumière paisible disparut, et je me retrouvai debout au bord de ce que je pourrais seulement décrire comme abîme. Devant moi s'étendait paysage d'horreur qu'aucun mot ne saurait décrire. Le sol était fissuré et noirci, et de ces fissures montaient des flammes qui s'élevaient à des hauteurs impossibles. Le ciel au-dessus était sombre, presque noir, mais des éclairs rouges profonds le traversaient comme des blessures. De temps en temps, des éclairs illuminaient brièvement la scène terrifiante dessous. L'air était épais de fumée, et l'odeur de soufre était omniprésente. Il était difficile de respirer, chaque inspiration brûlant mes poumons. Mais ce qui me terrifiait vraiment, ce furent les gens d'innombrables âmes consumées par des flammes qui semblaient les brûler sans jamais les détruire. Leurs cris résonnaient à travers ce lieu désert, des appels de souffrance sans aucun espoir de soulagement. Certains de ces âmes se levaient comme pour chercher à fuir, tandis que d'autres s'étaient effondrés,
accablés par leur souffrance. Tandis que je les observais, figé par l'horreur, je commençais à reconnaître des visages parmi les tourmentés. À ma grande stupeur, je vis des personnes que je connaissais de l'église, une femme qui dirigeait notre étude biblique pour les femmes, homme qui chantait dans le chœur chaque dimanche, même ancien pasteur qui m'avait baptisé. Pourquoi sont-ils ici? Ce sont des chrétiens. Ils ont professé la foi et aiment toi et ils ont servi et aiment ton nom. Ils ont vécu dans l'orgueil, répondit Jésus. Ils ont prononcé des prières mais n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils ont jugé les autres tout et aiment se croyant justes. Ils ont cru au pardon sans repentance sincère. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, assurez-vous de laisser commentaire avec votre nom et votre ville. Je serai ravi de vous envoyer message spécial dans le prochain vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour faire partie de cette incroyable communauté où nous pouvons tous apprendre et grandir ensemble. Alors que la lumière m'entourait à nouveau, la sensation de paix et d'amour grandissait encore plus fort. C'était comme si l'air lui-même était imprégné de la présence divine, quelque chose que je pouvais ressentir dans les recoins les plus profonds de mon âme. La chaleur, cette chaleur douce, n'était plus simplement réconfortante. Elle était vivante, profonde, imprégnée du sens plus grand, plus significatif. Ce n'était pas la chaleur du soleil ou même celle d'une étreinte réconfortante. Non, c'était quelque chose de plus puissant, de plus sacré. Je voulais rester dans cette lumière éternellement, me baigner dans l'amour qui m'entourait, mais une partie de moi savait que je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose de crucial que je devais comprendre, quelque chose que je devais voir. À mesure que la silhouette devant moi se précisait, mon cœur s'est arrêté instant. Là, dans la lumière pure, se tenait Jésus. À présent c'était tout autre, plus grande, plus majestueuse que tout ce que j'avais pu imaginer. Ses yeux, amour et d'une compréhension infinie, allaient bien au-delà des paroles. Il me regardait, comme s'il me connaissait depuis toujours, et d'une certaine manière, je sentais qu'il me connaissait. « Rebecca, dit-il avec douceur, à voix résonnant profondément dans mon cœur. Je t'ai amenée ici parce qu'il y a des choses que tu dois voir. Des choses que beaucoup, y compris toi, ont choisi de ne pas voir. Elles vivent leur vie dans l'ignorance de la vérité, croyant qu'elles sont sécurité alors qu'en réalité, elles sont grand danger. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort, le poids de ces paroles m'accablant. Je voulais parler, poser des questions, mais je me sentais obligée de rester silencieuse, de simplement écouter. Il me fit signe de le suivre, sans hésitation, je le fis. Au fur et à mesure que nous marchions, la lumière autour de nous commença à s'estomper, et une étrange sensation s'installa dans l'air. L'atmosphère devint plus lourde et le calme paisible que j'avais ressenti auparavant fut remplacé par une impression de prémonition inquiétante. « Regarde, dit-il, à voix basse mais pleine d'autorité. » Je tournai les yeux vers l'endroit qu'il m'indiquait. Abîme vaste et profond s'étendait devant moi. Le sol était fissuré, noirci, et des flammes surgissaient, montant à une hauteur incroyable. Le ciel au-dessus était noir profond, strié de rouge intense, comme des blessures dans l'obscurité. Par moments, des éclairs illuminent brièvement la scène dessous. L'air était saturé de fumée, et l'odeur de soufre remplissait mes narines. Respirer devenait presque impossible, chaque souffle me brûlant les poumons. Mais ce qui me terrifiait vraiment, ce furent les âmes des milliers d'êtres, brûlant dans des flammes qui les touchaient sans jamais les consommer. Leurs cris résonnaient dans ce lieu désert, des plaintes de souffrance sans aucune espérance de répit. Certaines de ces âmes s'élevaient comme pour chercher une sortie, tandis que d'autres étaient repliées sur elles-mêmes, accablées par la douleur. Tandis que j'observais, pétrifié, je commençais à reconnaître des visages parmi les tourmentés. À ma grande stupeur, je vis des gens que je connaissais de l'église, une femme qui dirigeait notre étude biblique pour femmes, homme du cœur, et même ancien pasteur qui m'avait baptisé. « Pourquoi sont-ils ici ?» murmurai-je, presque trop effrayé pour poser la question. « Parce qu'ils ont vécu dans l'orgueil, répondit Jésus. Ils ont prié, ils sont allés à l'église, mais leur cœur n'a jamais été transformé. Ils ont jugé les autres tout et se croyant justes. Ils ont cru au pardon sans repentance sincère. » Je restais là, les yeux écarquillés de terreur, tandis que des images de leur vie défilaient dans mon esprit, pas seulement leurs actions publiques, mais aussi leurs pensées et attitudes intérieures. La femme qui dirigeait l'étude biblique croyait secrètement qu'elle était supérieure aux autres qu'elle enseignait. L'homme du cœur nourrissait des rancunes et refusait de pardonner. Le pasteur, bien qu'ayant prêché l'humilité, se croyait supérieur à sa propre congrégation. Jésus se tourna vers moi, les yeux pleins de compassion. « L'orgueil est le péché le plus mortel, » expliqua-t-il. C'est le premier péché, celui qui a conduit à la chute de Lucifer, et l'orgueil continue de précipiter de nombreuses âmes dans l'abîme. Et observant tout cela, je compris que ces âmes n'étaient pas ici par accident. Elles avaient négligé l'essentiel, pensant que leurs œuvres, leurs connaissances ou leurs actions les sauveraient. Elles avaient perdu de vue le plus grand des commandements, l'humilité et l'ouverture du cœur à Dieu.
Alors que la lumière m'enveloppait à nouveau, la sensation de paix et d'amour devenait encore plus intense. C'était comme si l'air lui-même était imprégné d'une présence divine, quelque chose que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. La chaleur, cette chaleur douce, n'était plus simplement réconfortante, elle était vivante, profonde, imprégnée de quelque chose de plus grand, de plus significatif. Ce n'était pas la chaleur du soleil ni même celle d'une étreinte réconfortante. Non, c'était quelque chose de plus puissant, de plus sacré. Je voulais rester dans cette lumière pour l'éternité, me baigner dans l'amour qui m'entourait, mais une partie de moi savait que je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose de crucial que je devais comprendre, quelque chose que je devais voir. À mesure que la silhouette devant moi se précisait, mon cœur s'est arrêté un instant. Là, dans la lumière pure, se tenait Jésus. À présent, c'était incomparable, plus grande, plus majestueuse que tout ce que j'avais pu imaginer. Ses yeux, emplis d'amour et de compréhension, allaient bien au-delà des simples mots. Il me regardait comme s'il me connaissait depuis toujours, et d'une manière étrange, je savais qu'il me connaissait. « Rebecca » dit-il avec douceur, à voix résonnant profondément et aime-moi. Je t'ai amenée ici parce qu'il y a des choses que tu dois voir. Des choses que beaucoup, y compris toi, ont choisi de ne pas voir. Elles mènent leur vie dans l'ignorance de la vérité, croyant qu'elles sont sécurité, alors qu'elles réalité, elles sont grand danger. Mon cœur se mit à battre plus fort. Le poids de ces paroles était écrasant. Je voulais parler, poser des questions, mais je me sentais obligée de rester silencieuse, de simplement écouter. Il me fit signe de le suivre, et sans hésitation, je le fis. À mesure que nous marchions, la lumière autour de nous commença à s'estomper, et une étrange sensation d'angoisse s'installa dans l'air. L'atmosphère devint plus lourde, et le calme paisible que j'avais ressenti auparavant fut remplacé par une impression de prémonition inquiétante. « Regarde » dit-il d'une voix basse mais pleine d'autorité. Je tournai les yeux vers l'endroit qu'il m'indiquait. Un abîme vaste et profond s'étendait devant moi. Le sol était fissuré, noirci, et des flammes surgissaient, montant à une hauteur incroyable. Le ciel au-dessus était du noir profond, strié de rouge intense, comme des blessures dans l'obscurité. Par moments, des éclairs illuminent brièvement la scène dessous. L'air était saturé de fumée, et l'odeur de soufre remplissait mes narines. Respirer devenait presque impossible, chaque souffle me brûlant les poumons. Mais ce qui me terrifiait vraiment, ce furent les âmes, des milliers d'êtres, brûlant dans des flammes qui les touchaient sans jamais les consommer. Leurs cris résonnaient dans ce lieu désert, des plaintes de souffrance sans aucune espérance de répit. Certaines de ces âmes s'élevaient comme pour chercher une sortie, tandis que d'autres étaient repliées sur elles-mêmes, accablées par la douleur. Tandis que j'observais, pétrifié, je commençais à reconnaître des visages parmi les tourmentés. À ma grande stupeur, je vis des gens que je connaissais de l'Église, une femme qui dirigeait notre étude biblique pour femmes, homme du cœur, et même ancien pasteur qui m'avait baptisé. « Pourquoi sont-ils ici » murmurai-je, presque trop effrayé pour poser la question. « Parce qu'ils ont vécu dans l'orgueil » répondit Jésus. « Ils ont prié, ils sont allés à l'Église, mais leur cœur n'a jamais été transformé. Ils ont jugé les autres tout se croyant justes. Ils ont cru au pardon sans repentance sincère. » Je restais là, les yeux écarquillés de terreur, tandis que des images de leur vie défilaient dans mon esprit. Pas seulement leurs actions publiques, mais aussi leurs pensées et attitudes intérieures. La femme qui dirigeait l'étude biblique croyait secrètement qu'elle était supérieure aux autres qu'elle enseignait. L'homme du cœur nourrissait des rancunes et refusait de pardonner. Le pasteur, bien qu'ayant prêché l'humilité, se croyait supérieur à sa propre congrégation. Jésus se tourna vers moi, les yeux pleins de compassion. « L'orgueil est le péché le plus mortel » expliqua-t-il. C'est le premier péché, celui qui a conduit à la chute de Lucifer, et l'orgueil continue de précipiter de nombreuses âmes dans l'abîme. Et observant tout cela, je compris que ces âmes n'étaient pas ici par accident. Elles avaient négligé l'essentiel, pensant que leurs œuvres, leurs connaissances ou leurs actions les sauveraient. Elles avaient perdu de vue le plus grand des commandements, l'humilité et l'ouverture du cœur à Dieu. Nous avons continué à travers ce paysage de souffrance, les cris des âmes perdues résonnant dans mes oreilles, leur souffrance étant si intense qu'elle semblait m'entourer, menaçant de tout engloutir. Mais au milieu de tout cela, il y avait quelque chose de profond, quelque chose qui brillait de manière éclatante au milieu du désespoir. Jésus m'avait montré les conséquences de l'orgueil, les conséquences de vivre une vie où la foi repose sur des apparences extérieures, sur l'accomplissement de rituels religieux, sans vraiment comprendre le cœur de l'Évangile. Les âmes que j'avais vues, celles qui croyaient que leurs actions seules pouvaient garantir leur salut, avaient complètement ignoré l'essentiel. Elles avaient été aveuglées par leur orgueil, et agissant ainsi, elles avaient négligé la grâce qui aurait pu les sauver. Je réalisai alors, avec un profond sentiment de tristesse, que moi aussi, j'avais été aveugle de bien des manières. J'avais suivi les règles, j'avais prié, j'avais assisté à l'église, mais avais-je vraiment humblement offert mon cœur à Dieu?
Avais-je permis à grâce de transformer mon âme, ou étais-je resté à faire semblant, pensant que mes activités religieuses suffiraient à me sauver? La vérité m'apparut clairement, le salut n'était pas une transaction. Il ne s'agissait pas de ce que je pouvais faire pour Dieu, mais de ce qu'il avait déjà fait pour moi. Il s'agissait de la grâce, et cette grâce ne pouvait être reçue que lorsque je m'humiliais, lorsque je reconnaissais ma propre faiblesse et mon besoin de transformation. C'était don, pas quelque chose que je pouvais gagner, et il ne pouvait être pleinement reçu que par ceux qui étaient prêts à abandonner leur orgueil et à l'accepter avec cœur ouvert. Tandis que Jésus parlait à nouveau, à voix emplie d'amour et de compassion, je ressentis la puissance de ces mots. Rebecca, le salut ne dépend pas de ce que tu fais. Il dépend de ce que j'ai déjà fait pour toi. C'est don librement donné, mais tu dois être prête à le recevoir. L'orgueil bloque ce don. L'humilité ouvre la porte à la transformation. Je ressentis poids se poser sur ma poitrine. Ce n'était pas seulement une prise de conscience personnelle, c'était appel à l'action. On m'avait donné le don de la grâce, et maintenant, j'avais la responsabilité de vivre de manière à refléter ce don. Il ne suffisait pas simplement d'accepter la grâce. Je devais lui permettre de changer ma vie de manière tangible et la partager avec les autres autour de moi. Le chemin du salut n'était pas seulement une transformation personnelle, mais aussi moyen de guider les autres vers cette même espérance, cette même grâce. Jésus me donna dernier regard, plein d'amour. Rebecca, maintenant tu sais la vérité. Maintenant, tu dois la partager. Ta vie, transformée par ma grâce, sera le témoignage dont les autres auront besoin. Tu n'es pas seul. C'est le travail de mon esprit et aime-toi. Tu dois aller de l'avant et montrer au monde la différence que je fais. À cet instant, la lumière commença à s'estomper autour de moi et je fus ramené dans le monde familier que je connaissais. Mais tout avait changé. Je n'étais plus la même personne qui avait entamé ce voyage. J'étais une nouvelle création, née de nouveau dans la grâce, prête à vivre une vie d'humilité, de soumission et de transformation. Si vous êtes touché par ce message et que vous souhaitez poursuivre cette aventure avec nous, j'aimerais beaucoup que vous rejoigniez notre communauté. Laissez commentaire avec votre nom et la ville d'où vous regardez, et je vous enverrai message spécial dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à grandir et à continuer à apporter ces messages d'espoir et de transformation à davantage de personnes. Nous ne faisons pas cela pour l'argent ou la gloire, nous le faisons parce que nous croyons sincèrement au pouvoir de la transformation et à l'amour de Dieu. Votre soutien par vos likes, abonnements et commentaires signifie beaucoup pour nous et c'est encouragement énorme pour continuer. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Continuons à grandir et à apprendre communauté. La lumière qui m'entourait devenait plus vive, plus intense, et à chaque instant, j'avais l'impression que le poids de ce que j'avais vu, entendu et ressenti se révélait plus profond encore. J'avais été témoin de la réalité des âmes perdues, de l'orgueil qui les avait conduites dans la souffrance, et de la grâce que j'avais négligée tout au long de ma vie. Mais il y avait encore quelque chose que je devais comprendre. Quelque chose qui allait transformer ma compréhension du salut et de la vie chrétienne. Jésus se tourna vers moi, d'une voix remplie d'amour et d'urgence, il me dit « Rebecca, ce que tu as vu n'est pas qu'une histoire, ce n'est pas simplement une leçon pour toi. C'est la vérité que beaucoup ignorent chaque jour. L'orgueil bloque leur vue, ils se croient justes, mais ils ne comprennent pas le chemin de la véritable transformation. » Je le regardais avec des yeux pleins de questionnements, mais en même temps, je commençais à comprendre. La lumière autour de moi semblait me guider vers une prise de conscience plus profonde, m'appelle à aller plus loin dans ma foi. La grâce que j'avais reçue n'était pas simplement là pour me sauver, mais aussi pour me transformer, et cette transformation ne serait pas complète tant que je n'avais pas accepté pleinement l'humilité dans ma vie. Beaucoup croient qu'il leur suffit de suivre des règles et de faire de bonnes actions pour être sauvés, poursuivit Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Le salut vient de l'humilité et de la reconnaissance de ton besoin absolu de ma grâce. L'orgueil empêche cette grâce de pénétrer le cœur de ceux qui croient qu'ils n'ont rien à changer. Je me sentais bouleversé par la clarté de ces paroles. L'humilité n'était pas simplement acte ponctuel, c'était mode de vie. Ce n'était pas seulement une attitude que je devais avoir envers les autres, mais envers moi-même. Chaque jour, je devais me rendre compte que sans lui, je ne serais rien. Que tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, provenait de la grâce. Cela nécessitait une remise question constante de mon propre cœur, une sincérité sans fin dans ma relation avec Dieu. Et me guidant plus loin, Jésus me conduisit vers lieu paisible, endroit où je pouvais m'asseoir et méditer sur tout ce qui venait de se passer. Le paysage autour de moi était calme, comme reflet de la paix qui commençait à envahir mon âme. C'était comme si, cet instant, tout avait pris sens profond. Je comprenais maintenant que le salut n'était pas simple acte d'adhésion à des doctrines ou de participation à des rites religieux, c'était changement radical du cœur, abandon total de soi-même pour permettre à la grâce de Dieu de nous transformer. Il me regarda à nouveau, et ses yeux brillèrent d'une lumière douce mais perçante. « Rebecca,
Tu dois comprendre que ce n'est pas suffisant de simplement croire et aime-moi, tu dois aussi vivre par ma grâce. Chaque jour, tu dois te soumettre à moi, et reconnaître que sans moi, tu ne peux rien accomplir. Le véritable salut commence là, dans ce cœur humble et prêt à recevoir. Je savais alors que le chemin qui s'ouvrait devant moi serait celui de la transformation, une transformation profonde, mais aussi chemin parsemé d'épreuves. Chaque jour serait pas vers l'humilité, vers la reconnaissance de ma propre fragilité et du besoin constant de Dieu. Mais je savais également que cette transformation serait accompagnée d'une paix et d'une liberté plus grande que tout ce que j'avais pu imaginer. Je devais apprendre à vivre cette humilité chaque jour. À travers chaque relation, chaque geste, chaque pensée, chaque prière. Le processus de transformation ne se faisait pas du même coup, il se construisait dans les petites choses de la vie quotidienne, dans l'acceptation de ma faiblesse et dans la dépendance absolue à la grâce de Dieu. Jésus, voyant que j'avais compris, m'invita à regarder autour de moi. Ce que tu vois ici, c'est une image de ce qui peut arriver quand tu choisis de vivre dans ma grâce. La lumière qui te guide maintenant, c'est celle qui éclaire ton cœur. Chaque pas que tu fais sur ce chemin de transformation te rapproche de la vie que j'ai préparée pour toi. Avec une confiance nouvelle, je me levai. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. L'appel à l'humilité était celui de toute une vie. Mais j'étais prête à y répondre, prête à suivre ce chemin. Il n'était pas facile, mais il était le seul qui m'apporterait la vraie paix. L'ombre de ce que j'avais vu demeurait dans mon esprit, même alors que je marchais plus profondément dans ce chemin de lumière et de vérité. Chaque image, chaque voix, chaque souffle me rappelait à quel point le salut était plus qu'une simple formalité religieuse. Il s'agissait d'une transformation profonde, une remise question complète de mon cœur et de mes pensées. Chaque étape que je franchissais me rapprochait d'une compréhension plus claire de ce que Jésus voulait vraiment dire quand il parlait de l'humilité, de la grâce et de la véritable vie chrétienne. Les lumières qui m'entouraient s'intensifièrent, et je compris que la vérité, bien qu'inconfortable au début, était là pour me libérer. Elle me montrait non seulement ce que j'étais mais aussi ce que je pouvais devenir si j'acceptais pleinement la grâce qui m'était offerte. Je n'avais pas besoin d'être parfaite, je n'avais pas besoin de me sentir prête ou adéquate pour recevoir la grâce de Dieu. Je devais simplement accepter que, par sa miséricorde, je pouvais être transformée. Je regardais Jésus, qui marchait paisiblement à mes côtés, mais il semblait toujours d'une clarté incroyable. Il savait exactement ce que j'avais sur le cœur, et je savais que, dans ses yeux, il ne voyait pas simplement ma faiblesse, il voyait ce que je pouvais devenir à travers lui. Rebecca, la transformation que tu cherches n'est pas extérieure, elle est intérieure, me dit-il doucement. La vraie transformation commence dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu fais ou ne fais pas qui détermine ton salut, mais ton cœur humble qui cherche ma grâce. À ces mots, une nouvelle vague de paix m'envahit. Ce n'était pas une paix qui m'éloignait de la réalité, mais une paix profonde qui m'aidait à accepter la réalité de ma propre humanité. La paix véritable ne réside pas dans l'illusion de la perfection, mais dans la reconnaissance que nous ne pouvons rien accomplir sans Dieu. C'est cette soumission totale qui permet à la grâce de travailler et aime-nous. Je compris alors que le véritable chemin chrétien n'était pas celui de l'auto-affirmation et des accomplissements humains. Non, il s'agissait du chemin de grâce, du chemin, chaque jour, je devais me soumettre à Dieu et lui permettre de faire son œuvre et aime-moi. Chaque moment, chaque respiration devenait acte de foi, acte de dépendance. Jésus se tourna vers moi avec regard rempli de compassion et d'amour, me guidant dans cette prise de conscience. Il n'y a aucune honte à reconnaître notre besoin de moi, dit-il. La honte vient du fait de croire que nous pouvons vivre sans moi, que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. La vraie liberté vient de la reconnaissance que tout ce que nous avons est don et que nous n'avons besoin que de moi pour vivre pleinement. Je sentais cette vérité s'enraciner profondément et aime-moi, et sentiment de libération m'envahit. L'orgueil qui m'avait aliéné, l'orgueil qui m'avait empêché de voir la vérité, disparaissait peu à peu, comme si la lumière de Dieu l'effaçait progressivement de mon cœur. J'étais libérée des chaînes invisibles que j'avais moi-même forgées et croyant que mes propres efforts pouvaient suffire. Jésus poursuivit, « Rebecca, la grâce est pour toi. Il n'y a rien de plus que tu dois faire. Il te suffit d'accepter ce don et de permettre à cette grâce de transformer ton cœur chaque jour. » Le poids de ces paroles me toucha profondément. Je savais que je pouvais désormais m'engager dans chemin de transformation, non pas cherchant à accomplir des actes de piété pour être vu des autres, mais cherchant à être une image authentique de la grâce dans le monde. C'était chemin difficile, je le savais, mais c'était le seul véritable chemin vers une vie pleine, une vie régénérée. Alors que la lumière autour de nous devenait encore plus brillante, Jésus me regarda une dernière fois. « Rebecca, dit-il d'une voix douce mais ferme, ce n'est pas chemin facile, mais c'est le chemin de la vie. Marche dans cette lumière, permets à ma grâce de te transformer et de te guider chaque jour. » À ce moment, je comprenais enfin la profondeur de ce que Jésus avait fait pour moi. Il n'était pas là pour me juger,
mais pour me montrer la vérité, me guider vers la transformation et m'offrir salut éternel, non pas par mes propres efforts, mais par la grâce infinie. Si vous ressentez, vous aussi, l'appel de cette transformation, je vous invite à rejoindre notre communauté. Partagez votre nom et la ville d'où vous nous regardez dans les commentaires, et je serai heureuse de vous envoyer message spécial dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à apporter ces messages d'espoir et de transformation à ceux qui ont besoin. Nous faisons cela non pas pour des récompenses matérielles, mais par passion et par conviction, et chaque soutien, chaque like, chaque abonnement nous aide énormément à continuer notre mission. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et c'est avec vous que nous grandirons communauté, dans la foi et l'amour. Alors que je me trouvais présence de Jésus, la lumière autour de moi semblait se dissiper lentement, et je sentais une force nouvelle m'envahir. La vérité de tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais compris, était désormais pleinement ancrée dans mon âme. La transformation que j'avais vécue n'était pas simplement souvenir d'une expérience lointaine. C'était une vérité vivante, une réalité qui façonnait désormais chacun de mes pas, de mes pensées et de mes actions. Jésus se tourna vers moi avec regard rempli d'amour, mais aussi d'une profonde urgence. Rebecca, ce que tu vois ici, ce que tu ressens, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui croient qu'ils sont sauvés à travers leurs actions, leur savoir, leurs bonnes œuvres. Ce message est pour chacun d'entre vous, à la fois ceux qui cherchent et ceux qui croient avoir trouvé. Je savais alors qu'il me confiait une mission, une tâche importante. Ma transformation n'était pas simple cadeau privé, c'était appel à témoigner, à partager cette vérité avec le monde. J'avais compris que la grâce n'était pas une récompense pour de bonnes actions, mais don inestimable, que seule l'humilité pouvait permettre d'accepter. C'était maintenant à moi de vivre cette vérité chaque jour, dans chaque rencontre, chaque choix, chaque prière. Tu n'es pas seule, Rebecca, dit Jésus avec douceur. Tu fais partie du corps, une communauté de croyants. Et ce corps a besoin de vivre dans cette vérité. Chacun de vous a rôle à jouer dans cette transformation collective, rôle à jouer dans l'édification de cette communauté. Et écoutant ces paroles, je compris que mon voyage ne se terminait pas là. Il ne s'agissait pas seulement de ma propre transformation. Je devais partager cette lumière, cette vérité, avec les autres. L'appel à la transformation était universel. Tous étaient invités à renoncer à leur orgueil, à se soumettre à la grâce divine et à marcher ensemble sur ce chemin de lumière. Alors que Jésus se préparait à partir, je me sentis rempli de paix, mais aussi d'une mission claire et précise. Je savais qu'il était maintenant de ma responsabilité de marcher sur ce chemin de grâce, mais aussi de guider ceux qui étaient encore dans l'ombre, ceux qui ne comprenaient pas encore la profondeur de la véritable transformation. Rebecca, tu dois savoir que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, ne peut être ignoré, me dit-il d'une voix empreinte de sagesse. Ce que tu as découvert est la clé de la véritable vie chrétienne. La grâce est ce qui vous sauve, et c'est par cette grâce que vous serez transformés. Les mots de Jésus résonnèrent profondément dans mon cœur. Le chemin de la foi n'était pas fait de rituels, ni de bonnes œuvres seules. Il était fait d'humilité, de soumission à Dieu et de reconnaissance que tout, absolument tout, venait de la grâce. L'expérience que j'avais vécue, le voyage spirituel qui m'avait mené à cette prise de conscience, n'était pas là pour me condamner. C'était là pour m'élever, pour m'enseigner à vivre dans la vérité de l'Évangile et à vivre cette vérité chaque jour. Alors que je me préparais à quitter cette lumière, je savais que je n'étais plus la même personne. J'étais prête à affronter le monde avec une perspective nouvelle, une foi plus profonde et engagement sincère à poursuivre ce chemin de transformation. Ce n'était pas le dernier chapitre, mais nouveau départ. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous sentez que vous aussi, vous êtes prêt à accepter ce chemin de transformation, je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Il y a autre vidéo qui vous attend, qui sera révélateur pour votre vie. Il vous suffit de cliquer sur le vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Il apportera des révélations profondes et vous guidera dans votre propre chemin de foi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser commentaire avec le mot Amen. Et le faisant, vous allez non seulement renforcer votre engagement envers cette transformation, mais vous serez aussi béni dans votre voyage spirituel. Je suis honoré de faire partie de cette communauté, et je vous encourage à rester avec nous, à nous suivre et à grandir ensemble. Nous sommes dans ce voyage ensemble, et il n'y a rien de plus précieux que de marcher main dans la main avec des croyants sincères, unis dans la vérité de Dieu.